Bienvenue dans notre chaîne Perle TV. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous nos abonnés. Grâce à vous, on a totalisé 120 000 vues sur notre chaîne Perle TV. Que Dieu vous bénisse. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos. Notre thème de ce soir est intitulé « Où commence la transformation du monde ?» Tiré du livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Merci. Trop de guerres sur la terre. Trop de choses à changer dans notre pays. Trop de souffrances autour de nous. Si l'on avait un pouvoir spécial, on aimerait bien changer tout ça, n'est-ce pas? Transformer la situation qui nous dérange en situation meilleure, paisible, bref, parfaite. Mais comment faire pour changer le monde? Que puis-je faire, moi qui me sens parfois comme une petite fourmi au cœur d'une immense fourmilière, pour changer tout ça? Le plus important pour changer le monde, c'est que vous-même soyez transformés de l'intérieur. Comme vous y invite la Bible en Romains chapitre 12, le verset 2. Mon ami, mon frère ou ma sœur, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors déceler ce que Dieu veut et ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Or, si tu arrives à faire de toi-même, ce n'est pas possible de pouvoir changer. Ce n'est pas possible de pouvoir changer d'abord toi-même de l'intérieur si tu n'invites pas Dieu dans ce que tu veux. Or, avec Dieu, toute chose est possible. C'est pour cela que nous devons nous confier à Dieu lui seul pour pouvoir transformer nos vies, pour pouvoir transformer ce monde. En effet, seules les personnes transformées peuvent transformer le monde. Mon frère ou ma sœur, est-ce vraiment tu es transformé ou pas? Citation du pasteur américain Rick Warren. Et c'est le plan de Dieu pour l'homme, comme nous le montre la Bible. Moïse a fait une rencontre personnelle avec Dieu, qu'il a profondément transformé avant qu'il ne libère le peuple d'Israël. Si nous lisons bien dans Exode chapitre 3, le verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point.
Gédéon a aussi vu son regard sur lui-même et sur Dieu être transformé avant de pouvoir relever les défis de libérer les Israélites des mendiantes. Si nous lisons bien dans Juge 6, et que dire de Paul, qui après une fulgurante rencontre avec son Sauveur devint l'évangéliste passionné et passionnant que l'on connaît. Acte 9. Mon ami, mon frère ou ma sœur, laissez Dieu vous transformer en profondeur. Il a choisi de changer le monde en transformant une personne à la fois. Mon frère ou ma sœur, laisse-moi te dire, tu peux commencer toi-même, mais tant que Dieu n'est pas dedans, je t'assure, il y a toujours de l'échec. Or, si nous nous focalisons à toute chose, premièrement, c'est regarder la face de Dieu. Si nous essayons de bien commencer quelque chose, c'est d'abord commencer avec Dieu. Toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Donc, c'est avec Dieu qu'on peut réussir à tout ce que nous avons besoin. Même si la transformation nous demande beaucoup de choses, mais avec Dieu, tout ce qu'on nous demande, c'est rien. On sera transformé physiquement et spirituellement. Seul Dieu peut faire quelque chose dans nos vies. Oui, c'est possible, on peut commencer nous-mêmes, tant que Dieu n'est pas dedans. Mon frère, je t'assure, ce sont des échecs. Or, avec Dieu, tout est possible. Donc, tout ce que vous avez, vos plans, vos projets, vaut mieux les confier à Dieu pour pouvoir bien progresser, pour pouvoir bien transformer tout ce que vous avez besoin. Cela commence avec vous et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite aujourd'hui à méditer ces versets. Nous tous qui, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur Jésus-Christ. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit. Si nous lisons bien ce verset, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est vrai, Dieu veut changer le monde qui vous entoure et il désire le faire avec vous. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Perle TV et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos. Merci.